Bah, c'est parti. Yes. Alors, je dirais que j'arrive, mais je me suis pas présenté. Julien, bah, comme Sébastien, du coup, je suis employé chez Squadracer et du coup, derrière ce titre, «Comment écrire son code sur un ticket de métro», derrière ce titre un peu mystérieux, en fait, on va vous parler, du golfing en Ruby. Alors, vous avez peut-être fait des exercices un peu similaires, si vous avez fait, par exemple, le wagon. Je sais pas s'il y a des alumni Le Wagon ici, avec le fameux Code and Drink. Ou si vous êtes sur des plateformes style, Coding Game ou Code Wars, où vous devez résoudre, un problème le plus rapidement possible. Ici, le golfing, c'est une sorte de mini-jeu aussi, mais le but, c'est d'écrire le code le plus court possible pour un problème donné. Alors avec Sébastien, on s'est lancé dans l'exercice, en stream, tous les lundis et tous les jeudis de 12h30 à 14h. Et ici, dans cette présentation, voilà, vous allez avoir tous nos retours, tous les petits tricks, toute l'expérience finalement qu'on a accumulée au fur et à mesure de ces streams et tout voilà, tout ce qu'on a appris pendant cette petite aventure, quoi. Mais avant ça, Sébastien va vous faire un petit mot sur Squad Racer. Yes. Donc, Squad Racer, c'est une petite entreprise. On est 10 personnes, bientôt 11, à travailler. On est tous développeurs, 9 Ruby on Rails et 2 Salesforce. Et on intervient, on aide les entreprises sur leurs projets tech, que ce soit des startups en pleine croissance ou des grands comptes. Et on est une entreprise qui a envie de rester très horizontale même avec cette croissance et pour qui les valeurs, c'est quelque chose d'important. Et dans nos valeurs, on a envie de faire parler de Squad Racer et c'est pour ça qu'on a lancé notre chaîne Twitch, il y a plusieurs mois. Donc c'était pour notre communication externe et aussi dans un but de recrutement. Du coup, on a lancé la chaîne Twitch, Squad Racer il y a 5-6 mois. On a aujourd'hui une centaine de followers. Alors aujourd'hui, 16 viewers en moyenne. C'était pas le cas au début, bien sûr, hein, ça a grandi avec le temps. Et donc, bah, au fur et à mesure de toutes les émissions, un carnet bien fourni qu'on a, parmi lequel on a rassemblé le savoir des gens qui viennent avec nous, et maintenant on est très content de le partager avec tout le monde. C'est ça et ce savoir, bah, on le doit vraiment à tous les viewers qui ont participé, bah, par exemple, notamment Mister Mopi là, qui parle dans le chat, qu'on a rencontré via Twitch. Puisque si vous lancez une game de coding game aujourd'hui ou sur une plateforme, ouais, une game de coding game, un petit Clash of Code, le lobby que vous allez avoir, donc les gens avec qui vous allez jouer, ça va ressembler à peu près à ça. On va y avoir vraiment 3 bots et des autres personnes avec, des classements, plutôt variés. Si vous lancez une game en stream, vous allez tomber avec des gens qui regardent les streams, du coup, vous allez tomber un peu avec, la communauté, bah, coding game, Ruby, golfing, quoi et ça va ressembler un peu plus à quelque chose comme ça. Alors, bah vous voyez bien, hein, on a lancé les streams avec Sébastien, on pensait un peu partager les bonnes pratiques et bah, finalement, on s'est rendu compte qu'on a appris pas mal de choses, et c'est surtout là qu'est née un peu, cette envie de faire cette, présentation puisqu'on a vu, bah, finalement un paradigme différent chez ces personnes. Peut-être qu'ici, la plupart d'entre vous, surtout ceux pour qui, Ruby c'est le premier langage, bah, vous faites du Ruby parce que c'est un langage qui est plaisant, qui est, bah, facile à lire, qui est quand même, bah, comme le veut son créateur, finalement, on je sais plus ce qu'il dit exactement, mais c'est bah, on aime coder en Ruby, quoi. Les gens qui font du, coding game, qui font des clashs, c'est que, vraiment ils font du Ruby parce qu'on peut faire des trucs sales avec. On peut vraiment faire des tricks, on peut vraiment faire du code court et faire des trucs vraiment très efficaces avec très peu de caractères. Et aujourd'hui avec cette présentation, on veut, faire un premier pas finalement du côté, obscur, de Ruby. Donc, pour faire ce premier pas et vous montrer tous les tips qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui en application, on a créé un petit problème. Et comme tous les problèmes sur Coding Game, on va l'introduire avec une petite histoire juste pour trouver une situation dans laquelle on peut s'amuser avec un code de type golfing. Donc l'histoire ce soir, c'est l'histoire de Théo. Théo qui travaille dans un service d'agent secret. Et pour communiquer avec ses agents, il a mis en place un petit système dans lequel il va envoyer par la poste plusieurs pages de livres. Et en même temps, sur le nom de la lettre, il va remplacer le prénom des agents par un mot qu'on va appeler le mot super secret dans la suite de cette présentation, qui est une clé de décodage. En plus, comme son équipe, elle est pas très brillante en programmation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire le code sur un petit objet passe-partout qu'ils peuvent toujours garder avec eux, qui sera un ticket de métro. Donc finalement, si on veut traduire, ce petit énoncé, avec quoi on se retrouve en input, on a d'abord le mot super secret qui ici, dans l'exercice sera Ruby. Puis ensuite on a les pages.
Donc ici, le long du fleuve Indien, c'est la page numéro 14. Pour Bouddha, Ruby intéresse, signé Roger Bardot, c'est la page numéro 340. Le 5 ici sert à dire le nombre de pages qu'on va avoir dans l'input. Et quel sera l'exercice concret? Quel sera le code que notre agent secret Théo va mettre sur son ticket de métro? Premièrement, les pages, Théo voudra les filtrer. Donc il voudra sélectionner toutes les pages où le mot super secret apparaît. Donc nous, notre mot super secret, c'est Ruby. Donc parmi les 5 pages qu'on aura, on voudra en garder seulement 2. Donc la page numéro 340 et la page numéro 21, puisqu'en effet, dans la page 12, j'entends au loin s'exprimer, il n'y a pas le mot Ruby, ou le code donne la direction, page 78, il n'y a pas le mot Ruby, etc., etc. Ensuite, après avoir filtré en gardant seulement les pages où il y a le mot Ruby, on voudra trier les pages par un ordre lexicographique. Donc on prendra d'abord tous les nombres qui commencent par un 1, puis ensuite les nombres qui commencent par un 2, puis ensuite les nombres qui commencent par un 3. Bon, ici, dans notre exemple, ça devient assez simple, puisqu'on a juste la page 21 et la page 340. Donc on voudra juste prendre la page 21 en premier, puis ensuite la page 340. Vient ensuite le décodage, la partie un peu plus complexe. Donc, pour décoder le code, chaque mot de la page qui aura été filtrée, nous donnera une lettre en fonction de son nombre de consonnes. Donc, si le nombre de consonnes du mot est supérieur au nombre de lettres du mot secret, on va prendre la première voyelle du mot. Si le nombre de consonnes est inférieur au nombre de lettres du mot secret, on va prendre la première consonne du mot. Et si le nombre de consonnes est égal au nombre de lettres du mot secret, on va prendre la dernière lettre du mot. Je vais vous expliquer ici avec l'exemple qu'on a sous les yeux. Donc, on a Bob. Dans Bob, on a 2 consonnes. Et dans Ruby, on a 4 lettres. Donc dans notre mot super secret, on a 4 lettres. Dans Bob, on a 2 consonnes. Ça veut dire qu'on va prendre la première consonne du mot. Donc on va prendre le B majuscule, à savoir Bob. Ensuite, pour Pourrion, dans Pourrion, il y a plus de consonnes que de lettres dans le mot super secret. Donc on va prendre la première voyelle du mot, on va prendre le O. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Dans nous, il y a moins de consonnes que dans le mot secret. Donc on va prendre la première consonne du mot, on va prendre le N, etc., etc., jusqu'à écrire bonjour Paris RB. Le dernier cas, du coup, c'est avec Bouddha, où il y a autant de consonnes dans le mot que de lettres dans le mot secret. Du coup, on va prendre la dernière lettre du mot, à savoir le A, qui fera le A de Paris RB ici. Donc maintenant qu'on a vu comment décoder, voici un exemple de code Ruby qui permettrait de faire ce décodage. Donc on l'a séparé en 3 parties. La première, c'est la gestion de l'input, donc récupérer les données qu'on reçoit sur l'entrée standard du programme. Donc ce qu'on peut voir, c'est tout d'abord la récupération du mot super secret. Ensuite, on reçoit n, le nombre de pages, et en dessous, on va commencer à préparer un tableau dans lequel on va stocker les pages. La façon dont c'est fait, c'est qu'on teste tout de suite si le mot super secret apparaît dans cette page pour savoir si on la met de côté ou pas. Une fois qu'on a toutes les pages qui concernent, qui contiennent le mot super secret, on va passer au décodage en lui-même. On va d'abord les trier par ordre lexicographique, puis on récupère que le texte, puisqu'on a besoin que du texte pour décoder pour la suite. Et ensuite, pour chacun des mots, on met de côté voyelles et consonnes. Et finalement, on a le fameux test. S'il y a moins de consonnes que de lettres dans le mot super secret, on prend la première consonne. S'il y a plus de consonnes, on prend la première voyelle. Et s'il y en a autant, on prend la dernière lettre. Enfin, on met des espaces entre les mots et on a juste à l'afficher. La première partie qu'on va travailler, du coup, c'est l'input. Dans ce bout de code, du coup, on récupère les données qui proviennent à l'entrée standard. Donc on a d'abord, comme l'a dit Sébastien, le getChamp pour le mot super secret, puis ensuite le nombre de pages, et ensuite dans cette boucle, on récupère toutes les pages seulement si elles incluent le mot super secret. On va faire et on va voir notre première astuce ici. On va commencer doucement. On est gentil. Dans notre getChamp, à quoi ça sert? Ça sert à retirer le \n à la fin de la ligne. Ça retire aussi \r. Voilà. Bon. C'est le premier endroit, du coup, ici, on peut raccourcir le code. Et comment est-ce qu'on pourrait enlever ce getChamp? En utilisant .chop. .chop, ça retire juste le dernier caractère d'une string. Et dans notre cas, on est sûr que ce dernier caractère, c'est un retour à la ligne. Du coup, on passe de .chomp à .chop. On gagne un caractère et on se rapproche un petit peu plus de notre objectif. Pour l'instant, on a travaillé que sur la première ligne qui était récupérer le mot super secret. Ensuite, la deuxième ligne, on récupère le nombre de pages. Pour l'instant, on va pas y toucher, on va se concentrer sur la dernière partie de récupérer l'input qui est récupérer toutes les pages. Et pour ça, on va complètement réécrire le bout de code, on va repartir de zéro.
Donc on va partir de en haut on a le code qu'on avait juste avant et en dessous on va complètement réécrire. Donc on part de page égale $chevron. $chevron en Ruby c'est une variable globale déjà prédéfinie et ce qu'elle nous donne c'est un flux, un stream qui nous donne les différentes lignes une à une. Ça fonctionne comme un énumérateur, donc les flux de l'entrée standard. Comme ça fonctionne comme un énumérateur, on peut directement travailler dessus avec un filter pour filtrer les pages qui contiennent le mot super secret. Donc on va pouvoir écrire tout de suite $chevron.filter. Et Julien, s'il te plaît. Du coup, point Désolé. filter. Et donc là, maintenant, on va attaquer sur comment filtrer les pages. Alors, avant de vous expliquer ce qu'on va mettre dans le point filter, on va faire un petit aparté sur les paramètres numérotés en Ruby. Donc, en Ruby, les paramètres numérotés sont des paramètres qui vont sauvegarder dans l'ordre les paramètres qui sont passés à votre bloc, quand vous ne les définissez pas, en fait. Donc ça nous intéresse vachement, pas besoin de définir de variable, on peut directement utiliser _1 pour récupérer le premier paramètre de notre bloc, _2 pour le deuxième, _3 pour le troisième, etc. Attention, si votre bloc reçoit plusieurs paramètres et que vous n'utilisez que _1 dans votre bloc, _1 va contenir un tableau avec l'ensemble des paramètres. Cette fonctionnalité a été rajoutée en Ruby 2.7. Donc il faut faire attention à avoir la bonne version aussi de Ruby. Donc dans notre cas, dans le filter, le bloc il reçoit tout simplement une string qui est la prochaine page, qui contient du coup tous les mots avec le numéro de la page à la fin. Pour tester si le mot super secret est dans cette page, on va utiliser la syntaxe suivante qui est string entre crochets la sous-string. Cette syntaxe, ce que ça nous renvoie en fait, ça nous renvoie soit la sous-string si elle est présente dans la string qu'on teste, soit ça nous renvoie nil. Et donc on peut parfaitement utiliser ça pour filtrer les pages. Maintenant qu'on n'a plus que les pages qui nous intéressent, on va les split pour pouvoir ensuite travailler mot par mot et en plus avoir de côté en dernier élément le numéro de page. Et maintenant qu'on n'a que ce numéro de page, on peut facilement faire un sort by last pour faire le triage par ordre lexicographique. Le tri. Pardon. Et maintenant qu'on a réécrit toute cette partie, ce qu'on peut voir, c'est que la variable n, le nombre de pages, on ne l'utilise plus du tout. Donc en fait, on va carrément l'enlever. La petite chose à noter, c'est que cette variable, le nombre de pages, on le reçoit toujours sur l'input de notre programme. Donc quand on utilise le $chevron, ça va être la première donnée qu'on reçoit. Heureusement, avec le filter qui est juste derrière, on va tout de suite le mettre de côté, on n'a plus besoin de s'en soucier pour la suite. Du coup, ici, grâce à Sébastien, on a presque divisé par 2 notre nombre de caractères sur l'input. Donc on se rapproche un petit peu plus, encore une fois, de l'objectif. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Pour vous faire un petit récap, sur le mot super secret, on a Ruby qui est rangé. Et sur les pages, on se retrouve avec un tableau de tableaux, avec à l'intérieur d'une page, du coup, la phrase qui a bien été split. Donc Bob, pourrions-nous jouer au coding game purement Ruby, avec en dernier élément le numéro de la page. Ne faites pas ça dans votre prod. Oui, effectivement, évitez, sinon vous allez vous faire refuser votre MR. On réalise donc que maintenant qu'on en est là, on a déjà répondu à 2 des 3 conditions finalement de notre exercice de base. On a bien sélectionné toutes les pages où le mot Ruby apparaît, on a bien trié les pages par un ordre lexicographique, et finalement, il ne nous reste plus qu'à traiter le décodage en lui-même. Pour l'instant, pour cette partie décodage, on va faire l'abstraction du décodage, pardon, et on va surtout se concentrer sur la structure, donc sur les boucles et sur comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va louper autour de la logique du décodage. Donc, on va se partir sur le code de droite ici et on va mettre pour le moment en commentaire toute la partie où on gère les comparaisons entre les consonnes et les voyelles. La première chose qu'on peut faire, et grâce à Sébastien, merci à lui, on peut enlever le petit sort by last ici. On l'a plus besoin, c'est lui qui l'a fait tranquillement dans l'input. Ensuite, le deuxième élément qu'on va enlever, c'est le texte et le page number ici, puisqu'on va le gérer plus tard
dans le decoded message ici, dans notre code. Et encore une fois, dernier élément, le each. Les each, nos do et nos end, tous ces blocs-là, on va les remplacer par des maps. Déjà par un map, puisque c'est un caractère en moins par rapport à un each, hein. Et puis les accolades, simplement, c'est beaucoup plus court que des blocs. Et surtout, en plus de gagner en nombre de caractères, les maps vont nous permettre de récupérer un tableau avec le résultat pour chaque élément. Du coup, pour chaque mot de la page, le caractère, et pour chaque page, le mot. Comme le map renvoie directement la valeur, du coup, on peut enlever notre variable decoded message ici, on peut la rebalancer tout en haut, et on peut faire des joins ensuite pour concaténer le retour des maps. Donc notre premier join, il n'a pas besoin de paramètres, puisque du coup, on va join les lettres entre elles, les lettres de chaque mot. Et notre deuxième join, là, on join les mots de la phrase, et on va devoir passer en paramètre un espace, tout simplement pour faire une phrase, quoi. Mais quand on connaît un peu Ruby, on sait que les joins, on peut les remplacer. On peut réduire. Alors, il existe une syntaxe qui fait tableau fois caractère. C'est tout simplement un alias du join. On peut transformer ce join-là en ça et ce join ici sur l'espace en fois string espace. On arrive à un résultat où finalement, grâce au map, la variable decoded message, elle est plus du tout utile. Tout ce qu'elle nous sert ici, c'est pour faire un put ensuite. Du coup, on peut directement put notre map. Ça nous fait encore une fois gagner des précieux caractères. Tac, j'ai raté. Ah oui, si. Encore une fois, là, ça, c'est la méthode que nous a dit Sébastien tout à l'heure. Les paramètres numérotés. Un petit underscore 1. Pardon, hop, j'ai raté la slide. Un petit underscore 1 à la plage de pipe page. Alors, cette fois, on ne peut pas l'utiliser aux deux endroits parce qu'on a un map dans un map. On ne peut pas faire le underscore 1 aux deux endroits. Il faut qu'on choisisse, là où on se bat. Généralement, du coup, on utilise l'underscore 1 à l'endroit où on utilise la variable plus. Ici, c'est pareil dans les deux maps. On l'utilise pour le premier. Et c'est la même chose. Et dernier élément ou avant-dernier, on peut remplacer le puts par un $chevron vers la gauche. Donc, non, pardon, vous avez déjà vu le $chevron vers la gauche. Ici, on va utiliser $chevron vers la droite, qui est un flux d'input et output tout simplement vers la sortie standard. Donc, il accepte l'opérateur chevron vers la gauche pour ajouter l'élément dans ce flux. Et du coup, ça nous fait gagner un précieux caractère pour passer de 68 à 67. Ouais, voilà. Je vais reprendre ici. Merci Julien. Il aurait dû mettre des underscore 1 et au cinquième map des underscore 1. Ouais, mais on s'en sortirait Toujours plus. plus, hein. Donc là, merci Julien. Du coup, tu nous as fait diviser le code par 3 et donc maintenant on va passer sur le décodage en lui-même du coup. Let's go. Du coup, la première chose qu'on peut faire, c'est enlever la variable decoded message. On l'avait dans notre code, Julien nous a permis de ne plus en avoir besoin en transformant les each en map. Ensuite, la deuxième chose ici qu'on peut enlever, on avait prévu qu'il pouvait y avoir des mots où on allait demander la première consonne mais qui n'en avait pas, donc en fait avoir des cas où c'était nil. Grâce au join, tous les nils seront transformés en string vide, que join va transformer tous les éléments du tableau en string avant de les concaténer, et que nil.toS ça fait la string vide. Donc on peut enlever ces ou string vide qu'on avait dans le if else if ici. Ensuite, en Ruby, il existe un opérateur qui s'appelle le spaceship operator. Ce qu'il permet, c'est de comparer deux éléments, et si l'élément de gauche est plus petit que l'élément de droite, ça va renvoyer -1. Si les deux éléments ont la même valeur, ça va renvoyer 0. Et si l'élément de droite est plus petit, donc du coup si l'élément de gauche est plus grand que l'élément de droite, ça va renvoyer 1. Et donc là, c'est ce que Julien nous montrait, on va l'utiliser ici. Et l'astuce, c'est d'utiliser la valeur que renvoie cet opérateur dans un tableau pour accéder à l'index qu'on aura choisi. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que si le nombre de consonnes est égal à la taille du mot super secret, le spaceship operator nous enverra 0, donc premier index du tableau. S'il y a plus de consonnes que la taille du mot super secret, ça enverra 1, donc le deuxième case du tableau, les voyelles. Et s'il y a moins de consonnes que la taille du mot super secret, ça va renvoyer -1. Et du coup, on sait qu'en Ruby,
-1 nous permet d'accéder au dernier élément du tableau. Et donc du coup, bah, on peut facilement retourner le code qu'on avait prévu juste avant. Ici, la petite astuce, c'est de remplacer les points first et les points last par directement un index. On peut directement appeler les index sur une string. Donc ici, bah, on va avoir entre crochet 0 pour les points first et entre crochet -1 pour le last. Alors maintenant, on va travailler avec cette regex, on va transformer cette partition qu'on avait. Les voyelles, on n'utilise au final que la première dans notre problème. Donc c'est ce qu'on fait. De côté, on récupère la first voyelle. Donc on a une regex qui va récupérer A, E, I, O, U. Ce qu'on a changé par rapport à la regex qu'on avait avant, c'est qu'on a rajouté un I juste après. Ça permet de rendre la regex insensible à la casse, et donc de ne pas avoir à répéter A, O, I, O, U en minuscule et en majuscule. Et en dessous, on a les consonnes. Donc les consonnes, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui n'est pas les voyelles. Et là aussi, on va exclure les chiffres. Ça nous permet d'exclure les numéros de page qu'on avait encore à ce moment-là. Et du coup, ce qui se passe pour les numéros de page, c'est qu'ils vont avoir 0 consonne. Et donc du coup, dans la ligne d'en bas, pour savoir quoi faire, 0 c'est forcément plus petit que la taille du mot super secret. Donc on doit renvoyer la première consonne. Il n'y a pas de consonne dans un numéro de page, donc en fait on renvoie nil, donc la string vide. Et donc c'est comme ça qu'on s'occupe très facilement des numéros de page. Ici, l'idée c'est que on va réutiliser en bas ce qu'on voit dans la deuxième case du tableau. C'est on va réutiliser la syntaxe qu'on a vue au tout début, qui était string entre crochets sous-string, pour vérifier que la sous-string était dans le mot. Cette fois, on va faire la même chose, mais avec une regex. Ça va avoir exactement le même comportement. Donc si la regex match, ça nous renvoie le premier match, et si la regex ne match pas, ça renvoie nil. Y n'est pas une voyelle, pas dans ce problème. C'est toujours un débat sur les problèmes sur Coding Game. Il y en a où c'est avec, il y en a où c'est sans. La majorité c'est sans, on est parti sur sans aussi. Sans le Y. Ok. Et pour la dernière astuce, on va utiliser un point fort de Ruby, en tout cas nous ça nous aide beaucoup dans nos short tests, c'est que une assignation renvoie sa valeur en Ruby, on l'utilise parfois aussi en code de prod, et donc là pour les consonnes, on va en profiter pour faire l'assignation exactement à l'endroit où on l'utilise pour la première fois. Il faut bien faire attention aux parenthèses pour avoir vraiment ce qu'on veut dans la variable consonante. Mais du coup, ça nous permet de faire l'assignation là en plein milieu et de pouvoir l'utiliser tout de suite après autour du spaceship opérateur. Du coup, on arrive finalement au bout de l'exercice, puisqu'avec Sébastien, on arrive à décoder le message maintenant. Mis tout ça bout à bout, on arrive à 254 caractères. Donc on a bien ici notre input. Ici, là, c'est la partie où on a travaillé ensemble sur les itérations. Et à l'intérieur, le code de Sébastien. Il nous reste quand même une petite étape, à savoir renommer toutes les variables, parce que là, c'est encore un peu trop lisible. On va utiliser des variables d'un seul caractère. Ensuite, on va supprimer tous les espaces et tous les retours à la ligne inutiles, hein. Du coup, on se retrouve avec ce code-là, ce qui est beaucoup mieux, 154 caractères. Alors, depuis ce code-là, on a encore réussi à faire quelques petites obstis, donc on est descendu en dessous des 150. Mais n'hésitez pas à nous donner, vous, vos solutions aux problèmes. Et on a vraiment hâte de retrouver ce genre de code dans vos prochaines merge requests. Il y en a plusieurs qui ont perdu leurs yeux en voyant ce code, là je vois dans le chat. Ils ont les yeux qui Ça brûlent. pique, ouais. Ouais, on est gentil, on l'a fait à la fin, mais d'habitude, dans notre méthodologie, quand on fait des coding games, on essaie de coder directement comme ça. Il y a une rumeur qui dit que ceux qui font, qui font le minifier, ah, on n'a pas besoin de minifier, nous. On code directement comme ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est encore plus le moment maintenant. En attendant, le petit QR code que vous avez ici, c'est le lien vers notre carnet. Ah, voilà, parfait, le lien vers le carnet. C'est là où on compile
toutes nos astuces. Alors là, pendant ce stream, on vous en a montré quelques-unes, mais bon, forcément, on n'a pas pu tout montrer. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bah, on recrute, hein. Alors hop, tac, tac, elle est où l'offre? Est-ce que tu l'as sous la main, Je Seb? l'envoie tout de suite. Hop là. Seb, tu trop fort. On recrute, donc n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn ou nous envoyer un message sur Slack si vous souhaitez discuter avant de postuler. D'ailleurs, le carnet, c'est collaboratif, hein, donc si vous voulez ajouter des petits trucs, pareil, envoyez-nous un petit message et on l'ajoute. Je crois qu'on peut écrire des commentaires directement sur le carnet, en fait, donc vous pouvez faire ça, je crois. Si vous voulez vous améliorer en Clash of Code, en petit short test, n'hésitez pas à follow la chaîne de Squadracer. En prod, vous écrivez. Non, non. Non, non, Maxou. Non. Je partage la chaîne de Squadracer qui avait déjà été partagée par Sylvain avant, d'ailleurs. Et c'est Merci. marrant parce que quand on stream, on l'a souvent cette question. Et le lien, et oui, voilà, on stream à tous les. Merci pour la perche, Johan. On stream tous les lundis et tous les jeudis de jeudis. 12h30 à 14h. Donc, si vous voulez vous améliorer en Clash of Code pour détruire vos prochains entretiens techniques, n'hésitez pas à venir. D'ailleurs, exceptionnellement, pour vos beaux yeux ce soir, on a lancé un stream. Du coup, je crois qu'il y a Théo, je suis pas sûr, hein, je crois qu'il y a il est en Théo qui live, est en ouais. train de faire des short tests actuellement. Théo, on l'a rencontré, mais c'est Mister Mopi qui était dans le chat, on l'a rencontré avec Coding Game. Il a fait une petite percée dans le top 10 mondial des Clash of Code, donc il aura sûrement quelques tips à vous donner. Donc n'hésitez pas si vous voulez si vous voulez mettre en pratique ce que vous avez commencé à apprendre ce soir. Quoi d'autre, Seb? Eh ben, on peut répondre aux questions du chat. Ah oui, est-ce qu'il y a des Aussi, il y en questions? avait plusieurs. Est-ce que vous écrivez en prod? Non. Je voulais rebondir sur ça, sur est-ce que vous Vas-y. écrivez ça en prod. Ça m'est arrivé de me faire refuser une MR à cause des mauvaises habitudes que j'ai pris là. J'utilisais un map au lieu d'un hitch. Parce que j'utilisais pas l'avantage du map, mais j'avais eu l'habitude d'utiliser que des maps pour gagner un caractère sur Coding Game. Et du coup, quand on m'a dit, mais pourquoi tu utilises un map là? C'est pas juste un hitch dont tu as besoin. J'ai répondu, bah oui, effectivement, et j'ai changé tout de suite. Niveau recrutement, ça a donné des bons résultats. Bah oui. On était Oui, du coup tous les deux avec Gauthier il y a 6 mois. Donc en fait, quand on a commencé à streamer. Et on a eu une grosse phase de recrutement cet été. Et là, du coup, il y a la 11e personne qui arrive dans une semaine. Donc, mais en vrai, bien joué. avec le stream, on a recruté 2 personnes en tout. Mais on est On a, vraiment. ouais. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises, 2 et une 3e, on a failli. Mais en fait, il y a vraiment des avantages intéressants au stream, on donne le filon. Premièrement, le premier truc, en fait, on voulait écrire un article sur ça, sur le recrutement grâce au stream. Premièrement, les gens qui voient le stream, ils sont déjà un peu habitués à nos têtes et ils comprennent un peu la culture de la boîte, ils peuvent voir que ça fit bien. Donc il y a presque déjà un entretien fit qui a été fait avant l'entretien. Puis bon, ensuite, généralement, c'est des gens qui ont un bon niveau algorithmique. Et je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais voilà, c'est ça quoi, hein, mon profil. Ah, et c'est surtout par rapport à la taille de notre boîte. On est 11, c'est quand même un petit flux qu'on arrive à sortir, un petit flux de recrutement. Je pense que pour des trop grosses boîtes, ce serait compliqué, quoi. Moi, ça me crame dans le cerveau. Je dois partir à Ibiza et boire de l'alcool après un battle de Clash of Clans. Ah oui, ça fait cher le stream, hein, si tu dois faire ça à chaque fois. Est-ce que tu peux remettre le code, Julien? Il y a Sunfox qui avait une question. Filter map plutôt que filter puis map. Je crois que Ah oui. si Non, Crap est là dans le chat, sa solution, c'est utiliser des greps. Et du coup, c'est la fonction grep de Ruby. Et du coup, c'était ça qui permet notamment de faire encore plus court que ça. Et du coup, il n'y a plus besoin de filter et map. Et du coup, Mister Mopi qui stream là, on l'a recruté grâce au stream, hein, en l'occurrence. Est-ce qu'on a fini avec les questions? Je crois que ça m'a oui. Du l'air, coup, on va s'arrêter là. Ouais. Un dernier petit lien avant de partir. C'est on va être sur un Google Meet. Si vous voulez nous rejoindre, échanger avec nous, c'est avec plaisir. Pour parler de cette présentation ou d'autres choses. N'hésitez pas. Ouais. Du coup, voilà, je vous partage le lien dans le chat. Et
Donc Crap qui nous dit je l'ai pas sous la main sa solution avec le grep, mais je peux la mettre sur le Slack si ça intéresse. Eh bien, avec plaisir. Tu vas donner ta solution, Crap. Voilà. Ça se voit qu'on est en stream parce que sinon c'est plus dur pour l'avoir. Hein. On a dit qu'on partageait les astuces, Julien. Ok, ok. J'aime beaucoup comment ça te permet d'apprendre plein de choses au milieu d'un tas de mauvaises pratiques. Oui, c'est bien résumé. C'est vraiment ça. Ça change du Ruby traditionnel et de Rails. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu peut-être des ovnis, c'est un bien grand mot, mais on est un peu différent des autres sujets de présentation qu'il y a pu y avoir à Paris RB. Et Sylvain qui reping une troisième fois, qui reping l'invitation sur le Slack, hein, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne de Paris RB, à follow cette chaîne Twitch aussi, si vous Ah oui. voulez être notifié du prochain événement, tout simplement, et même de toutes les autres diffusions qu'il peut y avoir sur cette chaîne. Et voilà. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Du coup, nous, on va vous laisser là. Bonne soirée à tous. Et donc, du coup, si vous voulez nous croiser tout de suite sur le Google Meet, ou sinon, vous pouvez vous essayer au golfing sur la chaîne de Squad Racer. Bonne soirée à tous, à bientôt.